Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite insomnie, petite insomnie. Alors, il y en a qui, quand ils ont des insomnies contre les moutons, il y en a qui, quand ils ont des insomnies, ils embêtent leurs voisins en faisant du bruit. Il y en a qui picolent. Il y en a qui sortent même courir, hein. Il y en a qui, comme moi, prennent leurs cartes et pourquoi pas faire un petit jeu puisqu'on n'arrive pas à dormir. Les séries à la télé, ça ne m'intéresse plus guère. Les journaux, pas plus. Alors la télé, économie d'énergie oblige, je ne l'allumerai plus. Bon, la seule chose que je garde quand même, c'est mon petit fond musical auquel je tiens. Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce joli oracle, l'oracle des astres, qui est fort joli, qui est fort sympathique, et je pense qu'il va vraiment s'apprêter pour le tirage que je vais faire. Alors, on va aller à la recherche de quelque chose. Alors, la recherche peut être vaine, hein, entre parenthèses, d'une planète. Alors, d'une planète, bon, on aurait pu l'appeler la planète 10, mais bon, ça aurait peut-être pas été judicieux. Alors, on va prendre le 10 en chiffre romain, et le chiffre 10 deviendra la planète X. La planète X, qui est aussi, mais c'est sans doute que par partie remise, on va l'appeler, ils l'ont appelé, hein, nous on n'appelle rien, nous on fait rien, hein. nous on reste à notre place, hein. Ils l'ont appelé Nibiru. C'est mignon. Alors, Nibiru est si présent dans la culture populaire qu'on ne compte plus, ni sur Internet, les photos, les vidéos de cette planète fantôme repérées par des prophètes de la petite semaine, je vais dire. Alors, on va dire que tous les sites et les blogs consacrés à la menace de Nibiru font leur une sur l'annonce de la découverte de la planète X. Voilà. Sur un petit air de on va, on l'a et on vous le dit, difficile à jeter la pierre puisque moi je vais faire un tirage dessus, n'est-ce pas? Alors, sur le petit coup de petit goût derrière, vous savez, la petite pincée de sel avec le côté apocalyptique, comme il fut le cas assez régulièrement, une nouvelle théorie qui s'est propagée sur le web affirmant que la fin du monde était pour un certain samedi 23 septembre de l'année de je ne sais quand. Et nous, aujourd'hui, on est le 23 septembre, mais on n'est pas samedi, on est un vendredi. Et tout ça à cause d'une planète cachée, nommée X, qui devrait entrer en collision avec notre belle vieille Terre. Eh oui. Alors, on peut aussi recycler la planète en fonction des besoins, comme pour l'apocalypse Maya de 2012, hein, si vous vous en souvenez, où les délires propagés sur Internet ont même poussé la NASA à publier un démenti en expliquant au public inquiet qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'alarmer. Alors, la planète X est-elle une gigantesque canular ou pas? Alors, c'est ce qu'on va faire. On va poser la question. Cette planète qui peut-être qu'elle existe, hein, parce qu'apparemment certains l'ont filmée, certains l'ont vue, certains l'ont peut-être visité, sont partis dessus. Bon, alors maintenant vous allez comprendre qu'à partir d'aujourd'hui,
après avoir vu ma vidéo, toutes les personnes qui vous enquiquineront, vous lui direz « Va te faire voir sur la planète X ». Bon, écoutez, c'est mieux de dire à quelqu'un d'aller se faire voir sur la planète X, parce que bon, bah, il y a quand même, ça tient debout, que sur la planète L. Oui, parce que là, il n'y a qu'une seule barre. Bon, pour ceux qui ont compris la subtilité de mes dires, ne me voudront pas si ça vous paraît un petit peu au-delà de la subtilité, un tantinet un peu osé, comme on dit. Alors, ce qui est osé aussi, c'est que je vous ai posé entre mes deux petits éléphants une pyramide. Y a-t-il des éléphants qui font le tour des pyramides et pourquoi pas? Alors, on va poser la question. Déjà, est-ce que cette planète existe-t-elle? Alors, c'est un jeu, justement, où il y a des planètes et on va voir s'il y a dans ce tirage beaucoup de planètes sortent. Est-ce que la planète X ne serait pas la grande mère ou la grande sœur ou l'une de celles que l'on connaît déjà? Alors, allons-y. Alors, je vais poser des cartes. Je vais poser 5 cartes et la carte du milieu représentera la planète X. Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Puis après, on verra d'après les autres cartes. On fait d'abord une petite coucoupe pour la tendance, vous savez, l'apéro. Alors, l'apéro, en faisant en nocturne, ça fait un peu poivreau, on va dire. À la coupe, Pluton, une planète. Alors, Pluton, on va dire que Pluton est positif. Donc, probablement que cette planète existe. Avec Pluton, ça parle toujours de ce qui est autorité, de vivacité. Vivacité et puis un petit peu de... vu que ça provoque du doute, ça provoque le narratif de la destruction. Avec Pluton, on parle d'autodestruction. Donc, peut-être que cette planète existe vraiment. Je ne fais pas exprès. Je sors encore une planète. Et je sors Vénus. Alors, la belle Vénus. Alors, Vénus, c'est la beauté. C'est tout ce qui est beauté, c'est tout ce qui est plaisir, c'est tout ce qui est... donc, la planète X, quand on vient à marier ces deux cartes-là, on va dire qu'elle a un petit caractère féminin, cette planète. Donc, X, malgré que son nom c'est Nibiru, elle est peut-être à une tendance féminine. Donc, coléreuse, capricieuse, judicieuse, malicieuse, belle et explosive. Et oui. Ah, ça, c'est à la coucoupe. Hein? Ensuite, alors on a dit en 5 cartes. Hein? Alors, 2 ici. 2 ici. On s'amuse tout en douceur, tout en souplesse. Voilà. On va voir s'il va y avoir du prédictif ou pas. Hein. Alors, protection par rapport à notre Terre. Pluton ressort. Pluton plutôt vers la Terre. Restons pieds sur Terre, c'est mieux. Ensuite, la foudre. La foudre est une porte qui s'ouvre. Alors, avant de retourner la carte qui va représenter la planète X, on va interpréter les cartes qui vont nous emmener justement vers celle-ci. Alors ici, avec la protection qui nous dit ici qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, qu'on peut rester en sécurité,
que le réconfort est là. Et là, surtout que la carte qui vient derrière est Pluton, qui, comme je disais, Pluton, c'est tout ce qui est dans le positif, dans ce qui est dans l'ascendant, tout ce qui est dans la, la, la force de notre propre terre. Donc, par rapport à un certain impact qui pourrait venir taper notre terre, il n'y a pas beaucoup de choses à avoir peur. Ayons peur plutôt de ceux qui vivent sur la terre que ceux qui sont en haut. Ensuite, la foudre. La foudre qui est à craindre, bien sûr. Tout ce qui vient de ce qui est de l'univers, de tout ce qui est de l'autre côté de la sphère autour de notre globe, la galaxie. Oui, la foudre peut toujours nous tomber sur la tête, hein, vous savez. Mais avec la foudre, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'intervention divine. Mais rien n'est exclu, parce qu'un choc en retour, un accident, la porte reste ouverte. Donc, les possibilités que cette planète existe est probable. Il y a autant de probabilités qu'elle touche notre Terre que pas. Voyez. Pour l'instant, on est toujours dans la probabilité. Attends, on va voir la carte qui est ici. Et la carte qui est ici, la paix. Voilà. La paix. Donc, même si cette planète existe, ou qu'on la découvre vraiment, ou qu'elle se met à nu, cette planète qu'on voit ici, voyez, la paix est là. Pardon. La paix est là, l'harmonie et la sérénité est là, avec cette jolie carte. Donc, moi, je dirais à toutes les personnes qui arrivent à avoir peur de ce qui va se passer, que cette planète géante au conflit de systèmes solaires qui passerait près de la Terre à des intervalles de quelques milliers d'années, pourrait même entrer en collision avec notre planète. C'est un thème que l'on ressent à chaque nouvelle occasion d'inventer une apocalypse imminente. On la nomme comme ça. Encore une bonne méthode de mettre les gens en crainte, de dire que ça peut arriver, que ça peut... Alors là, mon tirage à moi me dit que probablement qu'elle existe. De toute façon, il y a plusieurs planètes et il y a plusieurs terres. Peut-être que cette planète dont on a peur, peut-être c'est une terre qui est similaire à la nôtre. La nôtre, on l'appelle la planète bleue à cause de tous les océans. Peut-être que celle-là est une autre planète avec une autre couleur. Peut-être la planète verte ou... Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Ah ben, allez, par curiosité, parce que je dis, on va quand même tirer une carte pour savoir... approfondir un peu les choses, si vous voulez. Vénus. Incroyable, incroyable. Franchement, c'est les mêmes cartes que j'ai tirées à la coupe. J'ai tiré Pluton et Vénus. Donc, on va retourner. Ça rejoint encore, ça appuie ce que je disais. Je disais que peut-être que c'est une planète de beauté, peut-être que c'est une planète qui écoute, peut-être à l'écoute des sens, peut-être que c'est une planète qui peut être sociable. Peut-être que c'est même une planète qui peut être en pâte avec notre Terre, qui peut-être qu'il y a elle est peut-être habitée par des peut-être pas nous,
on est des terriens, peut-être que c'est les... Comment on pourrait les appeler? Les Niburiens, les Niburiunes, attendez, on va essayer d'inventer un mot. Alors, la planète, c'est Nibiru. Alors, c'est les Nibiruniens. Voilà, les Nibiruniens, les Niburuniennes. Peut-être que c'est des gens sociaux, peut-être que c'est des gens... euh, peut-être même épicuriens, peut-être, hein, peut-être qu'ils aiment la bonne bouffe. Bon, tant qu'ils ne viennent pas nous bouffer, vous allez me dire, nous, tant qu'on n'est pas bouffé, on est déjà bouffé par tellement de choses sur notre planète, s'il faut qu'ils arrivent d'une autre planète pour nous bouffer. Voilà. En tout cas, voilà pour ce tirage qui a été assez court, je vais dire, mais qui dit que oui, probablement que cette planète existe et probablement qu'elle n'est pas aussi, pas besoin d'avoir autant peur d'elle qu'on veut nous faire croire. Et puis bon, bah, si elle joue un tape par la foudre, par la puissance, une puissance bien plus supérieure à nous, l'humain, et qu'elle tape à la terre, bon, vous savez, un grand boom. Des fois, il vaut mieux casser la chose en 1000 morceaux que de les brécher, vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour cette petite vidéo qui parlait de cette planète. On est à la recherche de cette planète qui, en principe, depuis plusieurs fois, on disait qu'elle va venir taper. Eh ben, le jour où elle tapera, on la prendra. Mais là, peut-être qu'elle existe vraiment, oui, mais sans aucun danger pour notre belle planète. Il y a la porte, si vous voulez, on va juste mettre encore une carte, la porte, à l'ouverture, est-ce que c'est, en tout cas la paix est sortie, l'ouverture, il y a une faille quand même, il y a peut-être une faille dans cette, il y a une faille, on va voir, c'est quoi cette faille? Cette faille, sort la lune. Donc, peut-être que cette planète a tendance à se cacher derrière la Lune. Peut-être que, vous voyez, c'est... en fait, compte la faille, là, je ne vais pas interpréter la Lune comme étant un astre, mais je vais plutôt l'interpréter comme une compréhension, comme être dans l'intuition et justement avec la faille de ne pas être dans le négatif, voyez, parce que la faille ici, ça peut nous emmener vers la peur, vers les angoisses. C'est vrai que le doute fait que on arrive à ne pas être bien, parce que avec la faille, ça met les pensées pourraient être même stériles. Mais ici, quand on sort la lune, c'est tout ce qui est mystère, c'est tout ce qui est changeant, avec des hauts, avec le premier, le deuxième, plusieurs quartiers. Ici, la lune, dans ce tirage-là, je dirais que on va rester dans le domaine de l'inconscient. Et surtout, ça nous demande de rester dans le domaine des émotions et pas de faire de faille ne pas ouvrir une porte qui emmène vers la faille qui pourrait nous rendre tristes ou nous rendre peureux de ce qui pourrait tomber des cieux. Ne pas être dans l'exégèse de la sensibilité, voyez, pour ne pas être dans le changement d'humeur, parce que la lune, c'est vraiment, comme on dit, quelqu'un est lunatique, c'est quelqu'un qui change d'humeur, c'est quelqu'un qui s'énerve vite. Mais tout est possible. Donc voilà. C'est un tirage qui est assez sympathique, qui parle de cette planète, qui, d'après le tirage, existe, mais elle est beaucoup trop loin. Tant que ce que les autres envoient dans le ciel n'ouvre pas une porte qui ouvrirait une brèche,
qui pourrait peut-être même déstabiliser la Lune. Là, on va la remettre en astre, qui pourrait faire un déséquilibre, vous voyez. Il faut laisser les choses, chaque chose à sa place. Et il n'y a que comme ça qu'on peut donner déjà à nos vies une belle harmonie et puis aussi laisser la nature faire la sienne. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous avec amitié, avec fraternité et puis maternelle pour certains d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.